Situés à l'entrée de la ville de Cayenne, ces deux immeubles que l'on nomme les Tours Floralie surplombent la ville capitale. Donc les Tours Floralie, qui font 8 étages, sont d'une hauteur de 27 mètres, sont les plus hautes tours de Guyane. Elles ont abrité pendant des années notamment les pylônes des opérateurs téléphoniques. Elles sont composées de 103 logements, 51 et 52 logements dans la tour 1 et dans la tour 2 respectivement. Pendant 30 ans, les Tours Floralie ont répondu à un besoin. Les habitants ont été très satisfaits de ce besoin pendant une trentaine d'années. Petit à petit, il devenait difficile d'entretenir ces immeubles parce que techniquement vétus, obsolètes, des problèmes particuliers de distribution d'eau, la maintenance de l'ascenseur. Donc toutes ces petites choses additionnées, plus la présence d'amiante, rendait techniquement sa réhabilitation difficile et complexe. Construite en 1975 par la SAHLM, ces tours font partie intégrante du paysage de la ville de Cayenne. Elles inspirent aujourd'hui des souvenirs inoubliables, mais surtout une symbolique forte dans le cœur des Cayennais, et bien plus généralement, dans celui des Guyanais. Le souvenir anecdotique, si on peut appeler ça comme ça, des tours, c'est d'y être allé un jour avec mon père. Il m'a amené au dernier étage d'une d'elles. Et en fait, j'avais pratiquement une vue imprenable de l'île de Cayenne. Et c'est quelque chose pour moi qui restera un souvenir indélébile. Parce que je ne suis pas vraiment sûre qu'il y en ait eu d'autres que moi qui ont connu cette aventure en fait. L'histoire des Tours Floralie est depuis ses débuts fortement liée à la pratique sportive. Un terrain vague faisait office de terrain de basket pour les enfants des Tours. C'est dans les années 80 qu'EDF Guyane, qui était déjà voisin des Tours, participe à l'aménagement des terrains en finançant les panneaux de basket et le marquage au sol. Ce terrain est devenu un véritable levier sportif pour les habitants des Tours, à tel point qu'en 1989, des résidents décident ensemble de créer l'ASC Tours. Donc, le symbole que ça représente pour nous, l'ASC Tours, c'était des jeunes, des joueurs qui jouaient dans différents clubs. On s'est rassemblés pour représenter cette amitié qu'on avait entre nous. Donc, on a formé l'ASC Tours sur cette base-là. On a émis l'idée, dans la première phase, qu'il y ait 2 terrains. Parce qu'au début, c'était un terrain de basket. Lors de la deuxième phase, on a été consulté, d'une part pour le gymnase, mais aussi pour avoir quelles sont les idées qu'on pouvait apporter. C'est ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu cette relation avec aussi bien la mairie, et qui a été partenaire sur ce projet-là, et l'association ASC Tours. La vie dans ce quartier a marqué plusieurs générations. Mais après plus d'une quarantaine d'années d'existence, les conditions de vie dans ces bâtiments se sont dégradées au fil du temps. À un moment du projet, nous avons souhaité, avec les habitants, savoir ce qu'ils voulaient en faire de ces tours, savoir s'ils devaient les déconstruire, si on devait les réhabiliter. Avec la mairie, nous les avons interrogés et quasi de façon unanime, les habitants ont préféré que nous les déconstruisions. C'est pour ça qu'avec les services de l'État, nous sommes allés faire un tour de table pour trouver les financements qui se montent à 11,4 millions d'euros. L'État, à travers l'Agence nationale de rénovation urbaine, va financer à hauteur de 70%, la CG2LS à hauteur de 21% et la CIGI à hauteur de 10%. Dans la continuité du PDRU, la ville de Cayenne a entrepris de consolider et développer ses aménagements urbains et équipements publics et d'appuyer des projets de construction de logements intermédiaires et sociaux. Les sportifs pourront quant à eux pratiquer et évoluer dans le nouvel équipement sportif construit par la ville de Cayenne. La rencontre avec le père de ma fille s'est faite au rez-de-chaussée. Lui, il habitait au premier étage, moi j'habite au 8e. Donc j'étais jeune, j'étais très jeune. Je sais pas, il m'a abordé, il m'a dit ouais, j'avais de jolis yeux. Il m'a donné une petite fille. J'ai eu le décès du père de ma fille. Et voilà, depuis, bon, voilà, c'est un ensemble de choses, mais voilà. Alors le souvenir le plus marquant, en fait, c'est la disparition tragique d'un des habitants des Tours Floralie sur le terrain de basket. D'ailleurs, les habitants des Tours Floralie ont demandé à dénommer le hall sportif Serge Marigard. Il a fallu envisager des projets d'aménagement dans la mesure où les Tours Floralie se trouvent dans une entrée de ville et la municipalité de Cayenne essaye en tout cas de requalifier, de valoriser les entrées de ville. Et c'est la raison pour laquelle les quartiers Mirza, Médan, Tours Floralie sont dans le dispositif. Grâce à la collaboration entre la CIGI,
les habitants d'ailleurs, et puis l'État et la ville de Cayenne. Il faut savoir également que c'est une entrée de ville qui va être requalifiée, puisque le transport en commun sur site propre passera devant, en tout cas dans ce quartier. Il y aura de nouvelles constructions, mais pas aussi hautes que les Tours Floralie. Il y a eu la réalisation du hall sportif Serge Marigard dont je parlais tout à l'heure. Très bientôt, il y aura donc l'aménagement des berges du canal Loussa, puisque le transport en commun sur site propre, le TCSP, aura son terminus au bout du canal Loussa. La démolition des tours marquera une nouvelle étape dans le PDRU que la ville poursuit. Le projet des tours Floralie est le lien entre le PDRU 1 qui s'achève et le nouveau projet national de rénovation urbaine qui débutera à l'horizon 2020.